Ce n'est pas parce que c'est recommandé que la personne doit le délaisser. Non, ça ce n'est pas une bonne compréhension. Tout ce que tu peux faire pour t'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, fais-le. Car cela c'est une cause pour toi de bonheur. De bonheur dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et tout comme les choses qui sont pas interdites mais détestables, la personne elle les délaisse. C'est pas parce que c'est détestable que je dois le faire. Non. Et la personne elle est récompensée par le fait de délaisser le détestable pour Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le recommandé de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est récompensée de cela et elle est prémunie. C'est une cause qu'elle soit prémunie elle soit préservée de tout mal, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Celui d'entre vous qui vivra verra certes de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde aux inventions, car toute invention est innovation et toute innovation est égarement. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, le fait de s'accrocher à sa sunna, c'est une cause de tout bien et d'être préservé de tout mal. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde contre le fait d'innover en religion. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sur nos ordres, la verra rejetée. Donc tout bien est dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et tout mal est dans le fait de s'opposer au prophète alayhi salatu wassalam et de délaisser sa sunna. Et aussi nous avons parmi les mérites, les enseignements à tirer de ce noble hadith, le fait de délaisser ce qu'Allah ainsi que son prophète a interdit, et ce dans sa totalité, que ce soit en petite ou en grande quantité, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce noble hadith, ce que je vous interdis, abstenez-vous-en. Ce que je vous interdis, abstenez-vous-en. Donc il est demandé de s'en abstenir dans sa totalité. Donc par exemple, les transactions usuraires, par exemple riba, sous toutes ses formes, il n'est pas permis de l'accomplir, mais l'interdiction elle est globale. Elle englobe toute forme de riba, que ce soit en petite ou en grande quantité. La personne ne doit pas dire oui, mais c'est un petit pourcentage, donc c'est pas grave. Non. Yani, c'est interdit dans sa totalité. Il est donc obligatoire aux musulmans de délaisser tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, et cela dans sa totalité, afin de préserver ta religion. Et le délaissement parmi les enseignements à tirer de ce noble hadith est le fait que le délaissement est plus simple que l'accomplissement de l'acte. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de nous écarter des interdits, et il n'a pas lié cela à la capacité, comme dans l'accomplissement des obligations. Il n'a pas lié à cela à la capacité, ce qui veut dire que cela est plus simple et que la personne, elle se doit, et on se doit tous, de s'écarter de l'interdit. Contrairement à l'obligation, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce que je vous ordonne, faites-le selon votre capacité. Car il y a les personnes ils sont différentes face à l'agissement, à l'accomplissement de l'acte. Il y a certains qui pourront de manière facile et d'autres qui ne pourront pas. Et nous avons donné, dans l'explication de ce noble hadith, à l'exemple de la personne pendant le mois de Ramadan. Des personnes, ils sont en capacité de jeûner. C'est obligatoire pour eux, et ils sont en capacité de jeûner. Donc ils vont jeûner le mois complet. Et d'autres personnes, par exemple, il ne va pas pouvoir jeûner. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné la possibilité de rompre le jeûne par cause de sa maladie. Et s'il espère la guérison, eh bien il devra rattraper ses jours non jeûnés par la suite. Donc ce qui prouve que là, l'obligation est liée à la capacité selon le cas des personnes.
Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ce noble hadith est le fait que rien n'est obligatoire en dehors de ce qui est de nos capacités. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, nous avons les capacités de les accomplir. Et nous avons les capacités de se soumettre à ses ordres, subhanahu wa ta'ala. Car cette législation, elle émane d'Allah. Elle vient d'Allah. Allah, il n'a pas légiféré une chose qu'une personne, elle n'est pas capable de faire. Ce qu'Allah a légiféré, c'est que la personne, elle est capable de le faire. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il doit la faire selon sa capacité. Du mieux qu'il peut, il doit accomplir cette obligation. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala, fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. La personne, elle peut jeûner. Elle peut jeûner le mois de Ramadan, elle doit jeûner. Car Allah, il a ordonné cela, il a légiféré cela, la personne, elle doit le faire. On doit le faire. C'est une obligation. Et on est capable de le faire, à l'exception du malade. Il n'est pas capable. L'obligation est levée pour lui jusqu'à ce qu'il soit capable de pouvoir jeûner. Et s'il n'est pas capable de jeûner par cause de maladies incurables, comme par exemple le cancer, qu'Allah nous en préserve ou autre, eh bien, il devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Ou pour la personne pour laquelle il est légiféré pour elle le voyage. Le voyage pour laquelle elle peut raccourcir les prières. Et donc, il y est possible de rompre le jeûne en voyage et rattraper ses jours, tout comme le malade, dont on espère la guérison par la suite. Car Allah, il dit fattaqullah mastata'tum, craignez Allah donc autant que vous pouvez. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas être négligent vis-à-vis des ordres d'Allah. Non. Il ne doit pas être négligent vis-à-vis des ordres d'Allah ainsi que de son messager, mais il doit se soumettre à cela. Mais tant que tu es capable d'accomplir les ordres d'Allah, alors tu dois t'y soumettre, car la personne, elle doit se soumettre aux ordres d'Allah ainsi que de son messager tant qu'il est capable de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et ne rendez pas vaines vos œuvres, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Et on peut donner à titre d'exemple pour cela une personne à qui tu demandes et tu conseilles de prier. Il ne prie pas. Et cette personne, d'origine, elle est musulmane. Elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Et comment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cet état-là? Car la personne, elle n'a pas l'assurance de pouvoir vivre jusqu'à demain. Donc une personne qui tu lui demandes de prier, ou autre aussi obligation religieuse, tu la conseilles et lui demandes de s'y soumettre, car c'est une obligation et Allah l'a légiféré parmi les piliers de l'islam et autres, et il te répond qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, ou il n'y arrive pas. Eh bien cela ne l'affranchit pas de son obligation. Mais il lui est obligatoire de prier. Il a la capacité, car Allah il n'a pas légiféré une chose si ce n'est qu'on a la capacité. Il a légiféré 5 prières quotidiennes, c'est qu'on est capable de les accomplir. On est dans la capacité de les accomplir. Mais cela demande à la personne quoi? De lutter contre son âme incitatrice au mal, de lutter contre son âme incitatrice au mal, et aussi contre le diable qui l'incite au mal, et ainsi aux gens, à la mauvaise fréquentation qui l'incite à la désobéissance et qui l'éloigne du droit chemin. La personne, elle se doit de combattre tout cela afin de pouvoir accomplir cette obligation religieuse, car il est capable de cela. Et tous les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendus obligatoires,
toutes les choses qu'Allah nous a légiférées, rendues obligatoires, nous en avons la capacité de les accomplir. À l'exception de la personne, comme on a dit, qui est incapable, par exemple, de jeûner, l'exemple du jeûneur, ou la personne qui est incapable de prier debout, elle est dans l'incapacité, malgré qu'il lui est demandé le premier takbir d'entrer en prière, le takbiratul ihram, il lui est demandé d'être debout tant qu'elle peut. Si elle est capable de cela, elle doit se mettre debout pour accomplir ce premier takbir d'entrée en prière, qui est un pilier de la prière, puis par la suite s'asseoir si elle n'a pas la capacité de continuer de prier debout. Donc elle doit accomplir sa prière selon sa capacité. Selon sa capacité. Si elle a la capacité de prier debout, elle doit prier debout. Comme il est venu dans le hadith que nous avons pu citer, ou sinon, si elle est incapable de prier debout, alors elle prie assis. Si elle est incapable de prier assis, elle prie couchée. Elle prie couchée. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné cela dans un hadith que nous allons, Inch'Allah, citer, et que la personne, elle se doit d'accomplir l'obligation tant qu'elle peut. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si Allah il nous a légiféré tout cela, c'est qu'on est capable de le faire. Allah nous a légiféré 5 prières quotidiennes, on est capable de les prier. Il nous a légiféré le jeûne, on est capable de jeûner. Et donc, la personne elle doit prendre garde de faire comme certains font dans les délaissements des ordres d'Allah. Soit ils ne prient pas, soit ils ne jeûnent pas. Des personnes, peut-être, ils ne vont pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Cela, ça fait partie des grands péchés, de ne pas jeûner sans excuse valable pendant le mois de Ramadan, ou de ne pas prier. Donc la personne, elle doit prendre garde de faire comme les personnes qui délaissent les ordres d'Allah et de son messager, et qui sont plongées dans les désobéissances, les grands péchés et les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu les conseilles pour leur bien, ils te disent La yukallifullah, il te rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et cela est une compréhension erronée, car la réponse à cela est que Allah, ce qu'il t'a ordonné de faire et ce qu'il t'a interdit, la personne, elle est dans la capacité de cela, de faire l'obligation et de délaisser l'interdit. Allah, il nous a interdit 5 prières quotidiennes, nous avons la capacité de les accomplir. Il nous a légiféré le jeûne, un mois, le jeûne du mois de Ramadan, on est dans la capacité de jeûner le mois du Ramadan, comme nous avons dit, à l'exception du malade, ou de la personne qui est en voyage et dont il est autorisé pour lui de rompre le jeûne, et ceux-ci sont des exceptions et n'entrent pas dans la généralité. Nous tirons comme leçon, bénéfice de ce noble hadith, et que l'homme a une capacité. Allah, il lui a donné une capacité et une volonté. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vous ordonne, faites-le selon votre capacité. Ça veut dire que la personne, elle a la capacité, elle a une volonté. Et pas comme certains qui disent qu'il est contraint. Non, il n'a pas de volonté. Non, tu as la volonté. C'est toi qui, si tu veux accomplir une bonne action, c'est toi qui te diriges pour accomplir cette bonne action. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a légiféré, les obligations religieuses, la personne, elle a la capacité de les accomplir comme nous l'avons vu. Et si la personne, c'est elle, d'elle-même, c'est elle qui est la cause de son bonheur ou la cause de son malheur, si elle se dirige vers les voies du bien et l'accomplissement du bien, c'est elle qui s'est dirigée vers cela. Et si elle a choisi les voies du mal et le mal, c'est elle qui a choisi les causes de son malheur. Et le fait que la personne a la capacité et qu'elle doit accomplir les œuvres selon ce qu'elle peut, du mieux qu'elle peut. Et nous avons donné l'exemple de la prière. La personne qui prie, elle se doit de prier
selon sa capacité, comme il est venu dans le hadith عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. Ce hadith, il est authentique, il a été authentifié par l'imam al-Bukhari, qui montre la capacité de la personne. Elle doit accomplir son œuvre selon sa capacité. Imran ibn Hussein, qu'Allah l'agrée, lui et son père, a dit « Je souffrais d'hémorroïdes. J'ai donc questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la manière de prier. Et il m'a répondu « Prie debout si tu ne peux pas, alors assis. Et si tu ne peux pas, alors couché de côté. » Donc on voit clairement la manière de prier pour une personne qui est atteinte d'un mal et qui n'a pas la capacité de prier debout, or que debout c'est une base. La prière obligatoire doit être priée debout de base. Mais s'il n'a pas la capacité, il prie selon sa capacité. S'il a la capacité de faire le premier takbir d'entrée en prière, qui est un pilier de la prière, eh bien il se doit d'être debout. Ne serait-ce que pour cela. Et si par la suite il n'a pas la capacité, il s'assoit. Mais s'il a la capacité de prier debout, de la prière tout entière, il se doit de prier debout. Car il y a des personnes qui restent de longues heures ou de longues minutes en dehors de la prière debout. Et quand il arrive l'heure de la prière, il prie assis. Ça, c'est pas une chose qui est permise de faire. La personne, si vraiment elle est dans l'incapacité, elle prie selon ce qu'elle peut, comme il est venu dans ce noble hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le malade doit se tenir debout durant la prière, sauf s'il en est incapable, auquel cas il peut prier assis, et s'il ne peut pas, qu'il prie en étant couché sur le côté. Dans tous les cas, il se doit d'accomplir cette prière. Et le fait aussi, nous tirons bénéfice parmi ce noble hadith, le fait de prendre garde à la multitude de questions dont l'intérêt n'y est pas. Comme par exemple le fait de demander pourquoi Allah n'a-t-il pas rendu ceci obligatoire, ce genre de questions, ou pourquoi ceci n'a pas été interdit, ou toute autre question, des suppositions qui ne sont pas réelles, ou des questions où que la personne n'est pas responsable, elle n'a pas intérêt à poser cette question-là. Eh bien cela, la personne elle doit délaisser cela, les questions qui n'ont pas d'intérêt, car ce sont ces questions qui ont été la cause de la perdition des nations qui nous ont précédés. Et le fait aussi, parmi les bénéfices que nous pouvons tirer de ce noble hadith, le fait de prendre garde à s'opposer au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, comme se sont opposées les nations qui nous ont précédés à leur messager qui a été la cause de leur perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre cela. قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Yani Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, il dit que prennent garde ceux qui s'opposent à la voie et à la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en apparence ou en leur fort intérieur, qu'une épreuve ne les frappe en leur cœur, qu'il s'agisse de la mécréance, de l'hypocrisie ou de l'innovation, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux ici-bas. Celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le fait que par soumission à ses passions. S'il ressent de la peur la première fois, celle-ci disparaît progressivement les fois suivantes et la désobéissance lui est de plus en plus aisée. Ainsi, il se dirige vers la mécréance et le châtiment qui le menacent. Voilà la parole de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh sur le sujet. Mais la personne, elle se doit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah, il dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Regardez, c'est une cause d'obtenir l'amour d'Allah, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous a ordonné et ce qu'il nous a recommandé dans le suivi de sa sunna.
Et Allah, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Regardez, c'est une cause d'expiation des péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le croyant se doit de tirer profit de ces nobles hadiths, de ce noble hadith, et tirer profit aussi de ceux qui nous ont précédés et qui ont été cause de perdition parmi les nations qui nous ont précédés, ou qui ont été cause de châtiment de leur opposition à leurs messagers, afin de ne pas être ressemblant, de prendre ressemblance à eux dans notre suivi, dans notre relation avec notre prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que de sa sunna. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية وطيب الحياة بحبنا.